vous ai convoqué à cette réunion urgente pour vous présenter la nouvelle associée de l'entreprise Rivero Quellar. Quoi? Mais de quoi tu parles? D'où sort cette histoire de nouvelle associée? Oui, Adolfo, dis-le une bonne fois pour toutes. Et explique-nous ce qui se passe ici, car personne ne comprend rien. Bonjour à tous. Rebecca, tu fais quoi ici? Nous avons une réunion très importante. Attends-moi dans mon bureau, s'il te plaît. Mon grand, Rebecca est ici parce que c'est la nouvelle associée de l'entreprise. Quoi? Hein? Messieurs, comment Bienvenue, allez-vous? Merci s'il beaucoup. vous plaît. Merci de votre accueil. Mais... Christina, quel plaisir de vous voir enfin libre. Vous ne méritiez pas d'être enfermée à cause d'une injustice. Bon retour par... Adolfo, j'exige que tu nous dises pourquoi diable cette femme est la propriétaire de l'entreprise. Réponds! Mais s'il te plaît, calme-toi. Nous parlerons de ça après la réunion, puisqu'il s'agit strictement d'une affaire de famille. Je sais que ma nomination en tant que nouvelle associée de l'entreprise vous laisse tous sans voix. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que je sois votre ennemi. Considérez-moi comme un nouveau membre de la famille. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis la femme de José Emilio. Avec mon mari, je vais travailler pour cette entreprise. N'est-ce pas, mon amour? Ceci étant dit, nous confirmons la nomination de Madame Rebecca en tant que nouvelle actionnaire. Cette réunion est désormais terminée. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup. Sincèrement, merci beaucoup à vous tous d'être venus m'aider. Mais non, voyons, c'est normal, Angélie. Nous allons consacrer notre temps pour tout nettoyer. Attention, ne te fais pas mal. Mon amour, Aide-moi. je suis venu dès que tu m'as appelé, ça va? Tout va bien? Ah, calme-toi. Je vais bien. Au début, j'ai eu un peu peur, mais je vais mieux. Regardez à quel point ces vandales sont grossiers. Voyons, vieille gare. Et au Pedrito, tu ne lis pas ça. C'est quoi le problème? Je ne faisais que m'entraîner. Pedrito, j'ai une idée. Tu sais quoi, ne t'inquiète pas, nous allons tout recouvrir avec de la peinture. On n'a même pas besoin d'en acheter, car il en reste un petit peu chez nous, hein? Oui, oui, bien sûr, dans la maison. Allons la chercher. Merci. Allons-y. Vraiment. Allons-y. On va fait chercher la peinture. D'accord, oui. on y va. Oh, Pedrito, va chercher le vitrier, s'il te plaît. Comme Don Poncho. Quand j'y allais et cirais ses chaussures, quand je travaillais comme cireur de chaussures, vous pouvez voir comment il le fait en un rien de temps. Eh ben alors vas-y, file. Oui, j'arrive. Ma chérie, c'est pas une bonne idée pour toi de continuer à vivre ici. Les gens sont bons, mais je suis inquiet. Je sais pas, Renato. Je n'ai jamais rencontré de personne aussi altruiste, si solidaire. Je te jure qu'ils sont venus en courant pour m'aider et qu'ils sont tellement géniaux avec moi. J'ai l'impression d'être si sereine et protégée par tous. Moi aussi, je suis ému. Mais tout ça, c'est inadmissible. Renato, c'est pas une vitre cassée, ni un tag sur le mur qui va m'enlever ma sérénité et encore moins me déloger d'ici. Parce qu'ici, je me sens entourée d'amour, d'amis, de bonnes personnes. C'est tout ce que je peux me permettre. Je veux vivre ici, alors s'il te plaît, n'insiste pas car je ne partirai pas. D'accord? Pas de souci. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Un marché, Don Emilio. Christina a dû céder toutes ses parts de l'entreprise à Rebecca. En échange de la découverte du véritable tueur par la police. Pourquoi? Comment ça, en échange de la découverte du vrai tueur par la police? Ah, donc c'est toi qui as fait accuser Petra? Tu as accusé Petra? Mais enfin, c'est tellement injuste, Rebecca. Mais comment t'as pu faire une chose pareille? Est-ce que tu as quelque chose à voir avec la mort de Mauricio? Non. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce qu'on m'attaque? Mais comprends-nous, la pauvre Petra n'a rien fait. C'est une très bonne âme. Pas comme toi. Formidable, monsieur. Si elle n'a rien fait, qu'elle le prouve. Mais je ne vous laisserai pas me faire porter le chapeau. Je comprends maintenant pourquoi tu nous as caché l'identité du vrai tueur. Jamais de la vie. Jamais. Je n'aurais laissé passer une telle injustice. Comment as-tu pu, Rebecca? Comment as-tu osé? Qu'avons-nous fait, Adolfo? Non mais tu te rends compte de ce que tu fais, Rebecca? Accuser une pauvre femme, innocente, c'est quoi ton problème? Mon Dieu! Laisse-moi parler. Au moins me laisser me défendre ou m'expliquer. Si j'ai dénoncé Petra, c'est pour que ta mère soit libre. Je l'ai fait pour toi.
Parce que je t'aime. S'il te plaît, arrête de raconter des C'est pas conneries. des âneries. Je suis sérieuse, je l'ai vu. La femme de ménage sortir de la chambre de Monsieur Mauricio avec des sacs poubelles, peu avant que la police arrive pour arrêter ta mère. Pourquoi tu n'as rien dit quand la police a accusé ma mère? Parce que c'est une menteuse. Je ne la crois pas. Tout ce qu'elle raconte n'est que mensonge. Oula, calme-toi. Au début, ça ne m'a pas semblé suspect. Je pensais qu'elle était venue faire le ménage et que les sacs transportaient des déchets. C'est ça. Mais je me suis rendu compte que les déchets étaient collectés dans des sacs différents. Et c'est là que j'ai commencé à me méfier. Alors oui, je suis bien rentrée dans la chambre de Petra pour en avoir le cœur net. C'est alors que j'ai aperçu qu'elle gardait la montre de Mauricio. Oui, parce que c'est toi qui as dû le mettre là. Non. T'aurais préféré que ta mère reste en prison, Fatima? Et de passer à côté de la vérité? Eh bien non. Ça suffit, taisez-vous! Que Petra soit innocente ou coupable, la police le découvrira. Ce qui est vraiment inquiétant pour l'instant, c'est que cette femme mette la main sur une partie de notre entreprise. Cette femme a un nom. Comment oses-tu faire une chose pareille sans nous consulter? Tu n'avais pas le droit. Et qu'est-ce que tu voulais, Monica? Organiser une réunion d'actionnaires en prison? Hé, tu n'as pas à parler à ma mère comme ça. Nous avons tous été pris par surprise, papa. Nous devons maintenant clarifier cette situation. Eh bien moi, je ne tolérerai pas que cette fille des bas quartiers possède notre société. Attends, fais attention quand tu parles de moi comme ça, Monica. T'as intérêt de baisser d'un ton. Je t'interdis de me tutoyer. Toi et moi, nous ne sommes pas du même monde. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Monica, Imbécile. je t'en prie, arrête de te disputer, s'il te plaît. Taisez-vous tous, silence! Jeune femme, c'est un fait que tu as profité de l'occasion pour tes propres intérêts. Croyez-le ou non, je voulais seulement aider votre fille et mon mari. Pourquoi voudrais-je faire du mal à ma belle-mère et mon mari? Arrête de mentir, Rebecca. Tu as fait payer un prix très élevé pour ton aide, non? Je savais que t'essaierais de m'accuser. Pas seulement toi, mais vous tous. Et j'ai dû me défendre. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Rebecca. Nous allons prouver l'innocence de Petra. Et si tu es impliquée dans le meurtre de Mauricio, je t'assure que tu vas payer pour ça. Écoute, jeune femme, le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité prend les escaliers même si elle prend plus de temps à arriver. Et nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas élucidé l'affaire. Tu as compris? Très bien, monsieur. Lancez l'enquête. Si cela vous chante. J'ai la conscience tranquille parce que je sais que je n'ai pas tué Mauricio. Je le jure devant Dieu. Je sens que personne n'a l'intention de me faire le tour des lieux, alors je vais le faire moi-même. À très bientôt. Si quelqu'un doit faire le sale boulot, je vais découvrir ce que cette femme mijote. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je suis préoccupé par le fait qu'elle possède un pourcentage aussi important de cette entreprise. Misaël, Au revoir. ce qui se passe ne peut pas être réel. Elle sort tout droit d'un cauchemar, cette femme. Quant à toi, Christina, tu as mes félicitations. Tu as été libérée au détriment de notre mariage. Monica, s'il te plaît, arrête. Ah oui, c'est bon, j'y vais sur le champ avant que ma tête explose. L'ignorance se soigne, mais la stupidité est éternelle. Allô, monsieur? Oui, je vous ai appelé pour vous demander un service, mais là, je n'ai plus le temps. Puis-je vous rappeler dès que possible? D'accord, merci. Monsieur? Oui? Nous avons déjà réuni tous les travailleurs. Super. Domingo dit qu'il vient. Ah bon? Allons-y. Luciano? Luciano, t'es là? Merci. C'est toi, Lucas, hein, mon garçon? Le patron m'a dit que t'allais rester à l'Hacienda pendant un certain temps et que tu vas vivre dans la grande maison. Ah, pas de souci, je m'installerai n'importe où. Si je peux rester avec vous, c'est mieux. Je me sentirai plus à l'aise. C'est à toi de décider. Mais quoi qu'il en soit,
Tu vas quand même travailler très dur. Allez, suis-moi. Tu es prête? Ouais. Tu vas bien? Oui, pardon. Allons-y. Allons-y. J'arrive toujours pas à croire que tu sois parvenu à devenir associé de l'entreprise. J'espère que t'as apprécié autant que moi la surprise que j'ai faite à tout le monde pendant la réunion. Non, mais t'as vu leur tête? J'ai aimé, oui. C'est le secret que tu me cachais, n'est-ce pas? Dis-moi plutôt que t'es heureux de savoir que je suis la propriétaire de l'entreprise. Tu l'as pas vu venir, ça? C'est un vrai coup de maître, Rebecca. Apparemment, la deuxième réunion a été pire que la première. Cet imbécile de Rebecca a monté un plan pour accuser Petra afin de conserver toutes les parts de Christina. Mais qu'est-ce qui va pas chez elle? Maintenant, tout le monde va la soupçonner d'être impliquée dans la mort de Mauricio. Que veux-tu que je te dise? Ce n'est rien de plus qu'une débile. Une débile qui nous met dans la mouise. Monica! Je veux que tu restes très attentif, observe ses mouvements, épie tous les faits et gestes de cet arriviste. Et ne dis rien à Misaël, parce que cette garce l'a rendu idiot. Nous devons trouver un moyen de garder une longueur d'avance sur cette satanée Rebecca. C'est bien compris? Bien sûr, Monica. Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout. Merci. Ah non, 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 pas maintenant, j'ai mal à la tête, ça suffit, je ne suis pas d'humeur. Va-t'en, oust! Va-t'en, fiche le camp, tire-toi d'ici. Allez, bouge de là. Mets-le là. Oh, merci, Vanda. On aura bien besoin de jus de pastèque après tous nos efforts. Délicieux. Merci beaucoup. Mon amour? Merci. Oui. Oh, merci, Alma. Merci. Tu veux du jus de pastèque, Primi? Hein? Bien sûr. Merci. Et toi, Pedrito, tu veux un verre? Non, je veux pas. Eh oh, on doit dire non merci, Pedrito. Oh, ne t'en fais pas, Marissa. Pourquoi t'as une dent contre Vanda? Je te le dirai plus tard. Les tortillas sont là. Super. Tout ça concocté par le chef Renato. Merci. Avec Voilà. plaisir. Toi. J'ai faim. Attendez, je vous sors ça. Il y a même des gâteaux. Renato, tu vois pourquoi malgré tout je me sens tellement en sécurité ici? Tu sais au moins qui a fait ça? En fait, c'est les vagabonds qui traînent avec Brian. Je les ai vus quand ils se sont enfuis. Tu les connais? Je les ai vus, mais si c'était eux, je suis sûre que Rebecca est derrière tout ça. Quand est-ce qu'elle va me laisser tranquille? Elle m'a déjà tout pris, qu'est-ce qu'elle me veut encore? Je vais aller lui parler demain. Non, non, surtout pas. Si Rebecca insiste pour me gâcher la vie, c'est moi qui y mettrai un terme, ok? D'accord. Pour l'instant, dans l'intérêt de ma mère, je n'en ferai pas toute une histoire. Tu me comprends? Je ne veux plus avoir de problème avec ma mère à cause de Rebecca. D'accord? Oui. Que tu sois arrivé à prendre les parts de ma tante Christina, c'est un sacré coup de maître. Et c'est que le début, Misaël. Et j'espère simplement que dès aujourd'hui, tu me mettes au courant pour tout. Hein. Tu me mettras pas de côté, dis. Tu me connais assez pour savoir ce qui se passe quand je suis contrarié. Hein. Tu veux que nous soyons associés? Associés pour la vie? Je sais que vous ne vous attendiez pas à ça et je suis désolée de ne pas vous avoir prévenu plus tôt. Il est compréhensible que vous soyez surpris et inquiet. Je peux vous assurer que cette décision n'a pas été facile à prendre pour Christina. Et j'ai insisté pour qu'elle accepte. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour que cette arriviste continue à nuire à ma famille. Elle a piégé ma mère par pure ambition.
Elle l'a fait mettre en prison. Et tout ça pourquoi? Pour lui retirer ses parts dans l'entreprise. Fatima, maman n'avait pas d'autre choix. Non, ce n'est pas à ma mère que j'en veux. Il est clair pour moi que cette harpie l'a forcée. Et ça me met en rogne, ça me met en colère qu'elle ait abusé de nous et surtout de ma mère. À ce rythme-là, elle va finir par détruire ce que grand-père a construit avec tant d'efforts pendant tant d'années. Elle ne sème que la destruction, comme elle a détruit ta vie en te poussant à mettre fin à ta relation avec Angélie. Elle fait semblant de t'aimer, José Emilio. Maman, pardon. Je suis indignée par les mauvais traitements infligés par Rebecca. Vous savez quoi? J'ai besoin de prendre l'air, de me calmer. J'ai l'impression de m'asphyxier. Excusez-moi. Attends! Je suis vraiment désolée, mon grand. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Maman, j'accepte ta décision. Et il en sera de même pour Fatima lorsqu'elle sera calmée. Et tout comme elle, ça ne me fait pas plaisir non plus que Rebecca possède ce qui t'appartient. Ce qui me fait plaisir, c'est pouvoir te serrer dans mes bras. Et t'avoir à mes côtés est ce qu'il y a de plus précieux. C'est la chose la plus importante. Oui. Je t'aime. Très très fort. Et je suis ravi que tu sois là, à n'importe quel prix. Merci. Mon petit-fils n'aurait pas pu dire mieux, ma fille. Ta liberté vaut bien plus que cette histoire de part. Encore plus que toute cette entreprise. Merci, papa. Merci. Je vous aime tellement. Merci à toi aussi. Merci. Merci. Enfin, t'en as pris un temps, Bruno. Pourquoi tu m'appelles? Je participe à une réunion très importante, je dois y retourner tout de suite. De quoi t'as besoin? Je voulais dire que j'ai l'argent qu'il te faut en liquide. Comment je te l'envoie? Ok, si tu veux, tu passes ici au bureau. Je sais pas si je peux passer, mais je te tiens au courant. À tout à l'heure. Te voilà, tu es enfin revenu. L'incendie était l'opportunité parfaite pour que tu puisses aller te balader pendant des heures avec Fatima, hein? Et non, n'essaie pas de le nier, parce que je sais qu'elle est passée à l'hacienda. L'incendie était un problème très grave, Romina. Voyons, comment peux-tu dire ça à cause de ta jalousie maladive? Une jalousie bien fondée, Luciano. Je suis ta femme, je fais tout ce que je peux pour m'assurer que ça fonctionne entre nous. Et toi, tu passes tout ton temps avec cette femme sous prétexte de l'incendie. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Voyons, pour ton information, Fatima n'est pas à l'hacienda. Et au lieu de faire attention à moi, tu devrais faire attention à ton travail si tu veux pas le perdre. À moins que ton vieil ami laisse passer autant de liberté. Et n'en fais pas comme si tu comprenais pas, Romina. Tu veux que je sois plus clair? Très bien, je parle de Bruno. Eh oui, tu m'as pris pourquoi? Je sais que tu travailles avec lui. J'ai demandé à tout le monde de venir parce que je voulais vous présenter Rebecca. À partir d'aujourd'hui, considérez-la comme la nouvelle associée de cette entreprise. Correct. Je suis Madame Rebecca de Aranda et José Emilio est mon mari. Je veux être traitée comme étant l'une des propriétaires de ces lieux. Je ne suis pas venue ici pour me faire des amis. Si tu ne fais pas ton travail, tu es éliminé. C'est aussi simple que ça. Peux-tu me conduire à mon bureau? Excusez-moi, mais où est le bureau de la dame étant donné qu'ils sont tous occupés? Pas tous. Le bureau qui me revient de droit désormais est celui de Christina. Elle n'est plus propriétaire, donc c'est mon bureau. Gabi, s'il te plaît, déplace mes affaires pour que la dame s'installe dans mon bureau.